de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je t'y viens, esprit de révélation. Nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien et toute chose va bien avec vous. Ce matin, je suis dans le thème célèbre l'Éternel de ce que tu es. Célèbre Dieu de ce que tu es. Ou bien loue Dieu de ce que tu es. Psaume 146, le verset 1 à 10. Bien-aimé, le psaume est profond. Le roi David est en train de dire « Je célébrerai l'Éternel tant que j'existerai. » Mon âme célèbre l'Éternel. Bien-aimé, tant que tu as la vie ce matin, je t'encourage, je t'invite à célébrer l'Éternel pour toutes circonstances, pour tout ce qui se passe dans ta vie. C'est très important. Reconnais-les et sache bien que ce sont des voies que l'Éternel est en train de te faire passer, par lesquelles tu vas avoir la victoire. Tu t'en sortiras victorieux, tu ne seras plus la même personne. Donc ce matin, mon message est un message d'encouragement. J'encourage qui? Je voudrais encourager les opprimés. Je voudrais encourager l'orphelin. Je voudrais encourager une veuve. Je voudrais encourager une femme et les enfants qu'on considère, n'est-ce pas, par la société comme des êtres faibles. Et Dieu lui-même dit, la femme est un être aussi faible. Bien-aimé, je voudrais t'encourager, toi, ce matin, qui es orphelin. Toi qui es une veuve, toi qui es maltraité, toi qui es marginalisé, toi qui souffres, toi qui es faible, je voudrais t'encourager ce matin. Je sais que tu es peut-être à la morgue en train de prier, de pleurer, un membre plus cher que tu viens de perdre ce matin. Je sais que tu traverses des moments difficiles à cause de ton état, parce que tu es orphelin, tu es sous la responsabilité de quelqu'un, mais la manière dont on te traite, la manière dont on te regarde ou bien on te considère, c'est pas ça. Tu souffres, tu travailles durement parce que tu es orphelin, tu es sans défense, tu es un enfant, tu es sur la rue, tu es, je ne sais pas, en train de travailler pour prendre soin de ta famille, de ta maman qui est malade, ou de ton père ou des membres de famille. Vraiment, tu as perdu ton mari, tu pleures parce qu'il n'y a personne maintenant qui peut prendre soin de toi, personne ne te regarde, tous les gens qui étaient à côté de toi t'ont abandonné. Vraiment, ce matin, je viens avec un mot de consolation, je viens avec vraiment la compassion, je viens avec vraiment toute douleur, de te soutenir dans la prière, de prier pour toi. Tu es malade, il n'y a personne qui peut te soutenir parce que tu es une femme, tu souffres, tu n'as pas de moyens. Tu es dans un ménage, tu es maltraité, tu es déconsidéré, tu es rabaissé, tu es humilié, tu es frappé, tu es maltraité. Bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Lui là, il va te défendre. Et toi qui maltraites ces gens-là, je voudrais ce matin te dire, regarde le verset 6 jusqu'au verset 9,
tu vas voir comment est-ce que Dieu défend les opprimés. Et tu dois arrêter cela. Ne pense pas que la vie se limite sur toi. Ne vois pas que tu es la finalité. Mais la personne peut vivre sans toi parce que l'Éternel, c'est lui le créateur. C'est lui qui a la force et la puissance. C'est lui qui donne la vie. Il les renouvelle chaque matin à qui il veut. C'est lui qui relève les dirigeants. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui bénit les gens. Bien-aimé, aie confiance totale en Dieu. L'Éternel est ton secours. Il est le refuge qui ne manque jamais. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes courage. C'est pourquoi je voudrais vraiment te booster, t'encourager, que Dieu est de ton côté. Et il est, il renverse la voie de méchants. Ceux qui te maltraitent, ceux qui se moquent de toi, ceux qui voient que c'est fini, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir. Bien-aimé, l'Éternel est ton secours. Il va te relever, il viendra à ton secours, il changera ta situation. Ce que toi tu dois faire, ne laisse pas, n'abandonne pas. Continue à les célébrer, continue à te confier en lui, continue à croire qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors le verset 7 nous dit que l'Éternel, d'abord le verset 6 nous dit l'Éternel est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Donc il n'y a pas d'ombre de variation. Bien aimé, cette personne qui a dit oui, je vais t'aider, et puis il commence à changer. Cette personne qui a dit oui, je vais t'assister, et puis il se détourne. Cette personne qui a dit oui, après il commence à se plaindre. C'est pour te prendre en charge, pour t'aider ou pour te soutenir, pour payer tes études. Il a changé de voie. Il a voulu t'amener, il dit maintenant il n'y a pas de moyens, mais il amène ses enfants à l'école. Mais toi tu ne pars pas. Bien aimé, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Il est toujours fidèle. Il viendra à ton secours. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Ne te décourage pas. Ne te sous-estime pas. Fais ce que tu as à faire là. L'Éternel t'aidera. L'Éternel viendra au secours. Voilà ce qu'il dit. Il fait droit aux opprimés. C'est-à-dire, l'Éternel est juste pour toi. Il va te faire justice. Il est droit. Il ne va pas changer. Parce qu'il sait que tu es réellement opprimé. Il viendra à ton secours. Et il te dit, ne mets pas confiance aux grands, aux hommes, aux oncles, aux tantes, aux neveux, aux nièces, n'est-ce pas, aux membres de ta famille. Mais mets plus confiance en Dieu. Mets plus confiance en Dieu. Même si tu vis avec eux, même s'ils te viennent en aide, mais ne crois pas que cette aide-là, c'est vraiment la finalité de tout, ou bien cette aide-là, ça va réellement prendre toute ta vie, ils seront là pour t'aider. Non, mets ta confiance en Dieu, parce qu'un jour, ils peuvent aussi mourir. Et leur destin, la Bible dit, va partir, va périr avec eux. Donc, mets plus confiance à celui qui vit d'éternité en éternité. C'est vrai, il y a ceux-là aussi qui sont opprimés parce que quelque part, elles-mêmes, n'est-ce pas, ils font du mal. Ou bien quelque part, elles-mêmes, ils veulent se voir comme des victimes. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils sont comme des victimes. C'est eux. Chaque jour, ils pleurent. Chaque jour, ils se lamentent. Chaque jour, ils font de mauvaises choses. Chaque jour, ils pensent que non, c'est eux qu'on les maltraite. Pendant peut-être qu'on les corrige, pendant peut-être qu'on les montre la voie, ou on les enseigne comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir de la vie qu'ils sont. Mais pour eux, ils prennent ça comme une souffrance, comme une maltraitance. Non, mais si tu es dans ces cas-là, je ne parle pas de ces cas-là. Je ne parle pas des gens qui se victimisent eux-mêmes. Chaque fois, oui, c'est moi qui ai opprimé, c'est moi qui ai maltraité, c'est moi qu'on ne veut pas, c'est moi qu'on n'aime pas, qui est toujours là en train de pleurer. Il faut quitter cette étape-là. Moi, je parle de ceux-là qui souffrent réellement de l'injustice, qui souffrent réellement pendant qu'ils ont droit à la vie, ils ont droit à la joie. C'est d'eux que je suis en train de parler. Là, la société est injuste. Les hommes sont injustes à leur endroit. On les fait souffrir, on les fait maltraiter. C'est de ces gens-là dont je suis en train de parler. Donc, il faut qu'on arrête de se faire de victimes. Qu'on arrête de ça. Mais si tu es parmi ces catégories de gens dont je parle, le veuve, les orphelins, les femmes qui sont maltraitées, qui sont marginalisées, ou bien les enfants qui souffrent, qui sont aussi utilisés pour vraiment
travailler comme des grandes personnes. C'est d'eux que je suis en train de parler. Alors, la Bible dit que Dieu est juste. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit, qui aime que la personne soit heureuse. Donc, il est juste, il est droit. Et le verset nous dit aussi qu'il donne du pain aux affamés. Si on te prive à manger, si tu manques de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi venir subvenir à tes besoins, croire réellement que l'Éternel est ton secours, qu'il ne manque jamais, il te donnera ces choses-là. Si tu es affamé, il pourvoira. N'est-ce pas dans la prière de notre Père, nous disons toujours, Père, donne-nous notre pain de chaque jour, quotidien, il te donnera. Et tu veux que les royaumes de cieux puissent s'accomplir sur la terre. Les royaumes de cieux, c'est quoi? C'est la justice, c'est la joie, c'est la paix. Que ce royaume-là vienne sur la terre. C'est la prière que nous faisons de chaque jour. Une prière puissante. Une prière que Dieu lui-même, Jésus-Christ, a enseignée. N'est-ce pas que nous devons prier de la sorte? Donc tu dois prier, l'Éternel pourvoira pour toi. Il ne va pas t'abandonner. Et il dit, l'Éternel délivre les captifs. Bien-aimé, si tu es dans les liens où tu ne peux pas même sortir, si tu es un enfant pour te réjouir avec d'autres enfants, tu es là, tu ne fais que travailler du matin jusqu'à la nuit. Bien-aimé, un jour l'Éternel te libérera de cela. Si tu es une femme, on est en train de maltraiter, on est en train de te faire souffrir. Bien-aimé, on ne prend pas soin de toi, on t'humilie. Vraiment, un jour l'Éternel te délivrera de ces liens-là. Si tu es encore esclave du péché, et c'est ça qui te fait souffrir, qui t'amène dans la souffrance, bien-aimé, l'Éternel est ton secours. Invoque-le, crois, accepte la parole de Dieu. Il va t'aider, accepte de changer, de mener une vie qui est convenable, que Dieu veut. Oh, bien-aimé, tu verras qu'il va te délivrer de ces chaînes-là. Prie. Si on te reproche de quelque chose, à chaque fois, on dit non, c'est parce que tu es colérique, non, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'on t'a dit de faire. Bien-aimé, prie, l'Éternel va te délivrer. Et il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ce qu'ils ne voient pas, il y a des gens qui ne voient pas spirituellement. Ils sont là, les choses qu'ils voient, mais ils voient d'une autre façon. Pendant que les autres voient clairement, mais eux, ils voient d'une autre manière. Ils jugent d'une autre manière. Ils ne comprennent pas, même ce qu'ils sont en train de faire, ou là où le Seigneur les amène, ou les situations, ou les saisons qu'ils sont en train de traverser, les temps qu'ils sont en train de passer. Ils ne comprennent pas que c'est pour un temps. Leurs yeux sont toujours aveuglés. Même si on les enseigne à faire quelque chose, pour eux, ils se lassent. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est pour leur futur, c'est pour leur bien. Ils sont toujours découragés. Ils pleurent à tout moment. Non, arrête de pleurer. Ce n'est plus le moment de pleurer, c'est le moment de voir clairement devant toi avec le Seigneur. Et tu dois te lever, prendre ta vie en main. Tu te lèves et puis tu prends des décisions pour avancer avec le Seigneur. Il y a ceux-là qui sont réellement aveuglés à cause de la vie du péché. Ils ne voient rien, malgré qu'on leur dit sur cette terre, tout est passager. Toute chose a un temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour n'est-ce pas, se limiter ou bien s'abstenir des baisers, de l'amour et autre chose. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Donc il faut comprendre cela, que c'est une saison, c'est un temps dans ta vie, mais ça va passer. Et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège l'étranger, les soutient, le veuve, l'orphelin, la femme et les enfants. Si tu es étranger quelque part, sache bien que tu as droit à cette grâce de Dieu-là. L'Éternel protège l'étranger, l'Éternel protège l'orphelin, l'Éternel défend la veuve. Bien-aimé, il est de ton côté. Donc c'est à toi de l'adorer, de l'exalter, de le louer, de le célébrer chaque jour de ta vie. Parce qu'il t'aime tel que tu es, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Oh bien-aimé, pour ceux qui oppriment, n'est-ce pas, ceux qui souffrent, les opprimés, les faibles, qui utilisent leur autorité pour prendre, n'est-ce pas, de l'emprise sur eux, pour les dominer, pour les écraser, les abuser. Bien-aimés,
comprend que l'Éternel, n'est-ce pas, est contre ces choses. Il renverse la voix de ceux qui sont méchants. Et voit maintenant que l'Éternel peut les délivrer, l'Éternel peut les libérer, l'Éternel peut les protéger, l'Éternel peut pourvoir à leurs besoins, l'Éternel est capable, n'est-ce pas, de les soutenir, de les aider. Voilà ce que l'Éternel fait pour ces gens-là. Donc c'est une bonne nouvelle pour les opprimés. Bien-aimés, depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, le péché est entré. Vraiment, les hommes, le péché, les hommes vivent le péché a fait que les hommes sont devenus mauvais. Les hommes sont devenus mauvais. Mais ne regarde pas à leur méchanceté. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Laisse ça à Dieu. Regarde à Dieu. Il va te sauver. Il va te racheter. Il va te défendre. Et il va te donner tes droits. Il va te relever. Il va te consoler. Donc toi qui pleures ce matin. Oh, si mon père était là. Oh, si ma mère était là. Oh, si j'avais des parents. Oh, si j'avais un mari. Oh, si j'avais quelqu'un qui m'aimait. Ou si on m'acceptait quelque part. Bien-aimé, ce matin, Dieu est tout pour toi. Dieu est capable. Il est ton Père. C'est lui qui t'aime. Plus que toute autre chose. Toute chose que nous voyons va passer. Mais l'Éternel est là d'éternité en éternité. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. L'homme peut changer. L'homme change. L'homme change par des circonstances. L'homme change s'il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. L'homme change s'il te donne. L'homme change si vraiment il te prend en charge. L'homme change s'il est fatigué. L'homme change s'il n'a pas aussi. L'homme change s'il passe des moments difficiles. L'homme change, bien aimé, par des circonstances, par des choses, par ce qu'il entend, par ce qu'il voit. Il peut changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la personne sur cette terre, bien aimé. Alors, mets ta confiance en Dieu. Ne la mets pas dans les hommes. Parce que les hommes ne sont que mortels. Ils vont aussi mourir un jour. Ils vont aussi passer un jour. Et tu dois savoir que si tu as perdu le parent, si tu as perdu quelqu'un, un membre très proche, vraiment dans ta famille, et cela te dérange, ton petit frère, ta grande soeur, ta maman, n'importe qui était tout pour vous dans votre famille, mais sache maintenant que Dieu veut que tu tournes tes regards vers lui. Parce qu'un jour, toi aussi, il faut savoir que tu passeras. Et si tu passeras, sache bien que pendant que tu es sur la terre, c'est le moment que tu dois te préparer d'être juste, d'être bon. C'est le moment que tu vas poser des bons actes. Parce que toutes ces choses-là nous suivent dans notre vie. Nous suivent dans notre vie. Nous récoltons ce que nous semons. Donc, nous devons changer. Nous devons comprendre. Et nous devons vraiment voir ces choses. Que l'Éternel est notre secours. Oh, bien-aimé. Cette bonne nouvelle est vraie. Qu'il existe des oppresseurs qui abusent de leur autorité sur les faibles. La bonne nouvelle est qu'il existe aussi un Dieu du ciel, l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, qui est capable de te venir en aide, qui est capable de t'aider. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses-là, tu dois exalter le Seigneur, louer le Seigneur et les bénir, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.